rencontre avec Dieu. David a dit « Une chose que je demande à Dieu ». Jésus a dit à Marthe, Marthe a choisi une chose qui ne lui sera pas enlevée. Jésus a dit à l'homme riche qui prétendait être juste, il te manque une chose. S'il y a une chose qui est le plus important, une chose sans laquelle notre vision sous-ouverte, ce qu'on veut vivre ne peut pas s'accomplir, une chose. Si vous devez réduire votre vie à une chose, la plus importante, qu'est-ce que vous direz? Quelle serait cette chose la plus importante? Eh bien, j'aimerais semer cela dans votre cœur, ça l'est peut-être pour certains, mais c'est ma rencontre avec Dieu. Pas ma rencontre dans le passé, ma rencontre continuellement avec Dieu. Le fait que je rencontre Dieu continuellement. Chasser les mauvais esprits, les repos dans l'esprit, les signes, les miracles. Ok, c'est pas ça le plus important. Ça, c'est important, mais c'est une sous-catégorie du plus important, c'est ma rencontre avec Dieu. Et c'est pour ça qu'on n'a pas peur de nous adapter pendant le culte le matin quand il y a ce temps de rencontre. Ça sert à quoi si on atteint le monde, mais si on ne connaît pas Dieu? Si on chasse les démons, mais qu'on ne connaît pas le Père? Le but de tous les signes, les prodiges que nous pouvons faire par la grâce et par le Saint-Esprit, c'est pour nous rapprocher, nous reconnecter avec Dieu, avec le Créateur. Et cette Église existe pour, je le crois dans mon cœur, conduire les gens à rencontrer Dieu. C'est pour cela que nous sommes ici. Et laissez-moi juste définir ce que c'est la rencontre avec Dieu. Parce que je ne veux pas que ça paraisse trop extrême. Laissez-moi expliquer ce que je veux dire par rencontre. Rencontrer, ça signifie parler à Dieu. Ça signifie l'entendre. Ça signifie faire l'expérience de Dieu. Parler à Dieu, d'abord dans la prière. Peu importe le temps que tu as, peu importe ta personnalité, comment tu le fais, ou comment tu pries, que ce soit dans la voiture, que ce soit en allant au travail, que ce soit à ta pause, au petit déjeuner, dans un grenier, dans une cave, dans tes toilettes, qu'il y ait de la lumière qui fasse noir, qu'il y ait une bougie ou une lampe, peu importe. Mais quand je rencontre Dieu, je lui parle. Pourquoi ? Parce que Dieu, le Père, se penche et il veut entendre de toi. Il veut t'entendre. Donc, d'abord, la rencontre avec Dieu, c'est parler à Dieu. Ensuite, c'est l'écouter. Donc, je l'écoute à travers sa parole, je l'écoute en lisant sa parole, je l'écoute au travers des souffles de l'Esprit en moi, des directions de l'Esprit qui rend cette parole vivante. Je parle, puis j'écoute. Et ensuite, je fais l'expérience de Dieu, parce que Dieu, ce n'est pas un objet que l'on étudie, c'est une personne qui veut cette relation. Je ne vous apprends rien. Alors, on peut faire l'expérience de qui est Dieu et recevoir sa paix. Et la manière dont nous croyons que l'on peut faire cette expérience avec Dieu, c'est par l'adoration. C'est pour ça que c'est dans une de nos valeurs, l'adoration. C'est pour ça qu'on essaye de vous y accompagner le dimanche aussi au travers des différentes soirées. La manière dont on fait l'expérience de Dieu, c'est à travers l'adoration. Je pense que tous ceux qui sont dans l'église depuis un petit moment maintenant et qui suivent tout ce qu'on fait, que ce soit au niveau des soirées, vous pouvez tous attester dans le lieu d'adoration. Le Seigneur est là. Le Seigneur agit. Et on expérimente sa grâce, on expérimente sa miséricorde, on expérimente sa guérison, on expérimente la délivrance. Parce qu'il trône au milieu des louanges de son peuple, parce qu'il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Pourquoi ? Pourquoi je dois rencontrer Dieu ? Cette rencontre dans laquelle je lui parle, je l'entends et je fais l'expérience de sa personne.
Parce que lorsque l'on rencontre Dieu, ce n'est pas seulement une activité spirituelle, c'est le meilleur investissement stratégique que vous puissiez faire pour votre vie. Je répète, rencontrer Dieu, c'est le meilleur investissement stratégique que vous puissiez faire pour votre vie. Si on fait de l'argent notre priorité, certainement qu'on va gagner plus d'argent, mais ça aidera pas directement la santé, ça aidera pas directement le mariage, ça aidera pas directement la vie spirituelle. Il n'y a aucun principe dans la parole qui dit « si tu as beaucoup d'argent, c'est bon, tout va être réglé ». Je ne vous apprends rien. Il n'y a pas d'écriture qui disent que si vous faites de vos enfants votre priorité numéro 1, toute autre chose va s'améliorer, que si vous faites de votre travail votre priorité numéro 1, toutes les choses vont s'améliorer, que si vous faites de votre ministère, service pour Dieu, la priorité numéro 1, toutes les choses vont s'améliorer. Non, le Seigneur dit, cherchez d'abord mon royaume et ma justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Moi d'abord. Cette rencontre quotidienne, et toute chose sera ajoutée. Et je vais faire la différence entre les rencontres quotidiennes et les visites saintes que Dieu donne. Une rencontre quotidienne, c'est quelque chose, comme je viens d'expliquer, on vient, on rencontre Dieu. Une visite sainte, ça n'arrive pas tous les jours. Ça arrive de temps en temps, une fois par mois, par semaine, par an, ça dépend. Mais c'est quand Dieu, d'une manière sainte, un peu extraordinaire, se rend visible et nous visite. Et quand il nous visite, lors de ces visites saintes, comme ça que je l'ai nommé, on peut nommer n'importe comment, à différencier de nos rencontres personnelles, lorsqu'il nous visite de manière particulière, c'est à ce moment-là qu'il donne une direction. Quand il nous rend visite, il révèle des facettes de lui, peut-être qu'on ne connaissait pas bien ou mal. Lorsqu'il nous visite de façon sainte, par exemple, l'amour du Père va grandir. Et puis tu vas être là en train de vouloir dire, mais Dieu aime, Dieu m'aime. Et puis tout le monde va dire, ben oui, je sais, Dieu m'aime. Oui, mais toi tu viens de le vivre d'une manière extraordinaire. Tu viens de recevoir une dose de la révélation de l'amour de Dieu. Tu as envie de le crier. Dieu m'aime. Parce que ta compréhension de son amour a grandi. Vous ne comprenez pas, il m'aime. Alléluia. Une visite sainte, c'est quand vous faites l'expérience d'une prière exaucée. C'est quand on reçoit une direction. C'est quand Dieu parle dans un rêve, dans une vision, de manière audible dans notre cœur, lorsqu'on reçoit une visite angélique. Lorsque la mer se divise, lorsque le Jourdain se divise, lorsque Dieu guérit de manière surnaturelle. Ça, c'est lorsque Dieu se manifeste ponctuellement. Mais je veux bien qu'on comprenne que même si on veut tout des visites saintes, lorsqu'on lit la Bible, on doit arriver à l'évidence qu'on n'est pas tous comme Moïse ou Élie, qui eux avaient peut-être presque ces visites de Dieu quotidiennement en lien avec leur ministère. Moïse a passé 40 jours en face à face avec Dieu, n'est-ce pas? Il était dans le temple, dans le tabernacle, avec Dieu aussi, recevant ses directives. Et l'histoire sur laquelle je veux qu'on s'arrête aujourd'hui, c'est celle de Josué. Dans l'Écriture, on voit que Dieu a rencontré Josué. Si on va au chapitre 5, verset 13, on peut lire ceci. « Or, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici qu'un homme se tenait en face de lui. » Là, on n'est pas dans la rencontre quotidienne. J'ai du mal à dire le mot rencontre ce matin. Dans la rencontre quotidienne, on est dans la visite de Dieu, une visite sainte. Et un homme se tenait en face de lui, son épée nue à la main. Josué marcha vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou es-tu pour nos ennemis ?» Et j'aime bien la réponse de Dieu. La réponse est non. Ni l'un, ni l'autre. Je dis non. Oh Dieu, je suis ni pour toi, ni pour tes ennemis. Pourquoi? Parce que quand Dieu vient, la question n'est pas s'il est pour toi, la question est es-tu toi à ses côtés? Es-tu toi à ses côtés? Je suis venu comme chef de l'armée de l'Éternel. C'est à nous de nous tenir auprès de l'Éternel et de ce qu'il fait. Josué tomba le visage contre terre et il se prosterne et dit « Mais qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?»
Et le chef de l'armée d'Éternel dit à Josué, « ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Et on lit un peu plus loin, l'Éternel dit à Josué, « Voici, je livre entre tes mains Jéricho, ses rois et ses vaillants guerriers, et il lui donne une stratégie. » Maintenant, j'aimerais que vous remarquiez ceci. Allons dans Exode chapitre 33, verset 11. L'Éternel parlait à Moïse en face à face, comme un homme parle à son ami. C'est le premier FaceTime de l'histoire de l'humanité. C'était Moïse FaceTime avec Dieu. Avant même qu'Apple l'invente, et même avant même qu'Apple invente les tablettes, Moïse était descendu avec 2 tablettes. Pas fabriqué en Chine, mais par le doigt de Dieu. Et l'Écriture dit que Moïse retournait au camp, mais son serviteur Josué, fils de Nun, un jeune homme, ne s'éloignait pas de la tente d'assignation. Donc dès que Moïse venait passer un temps dans la présence de Dieu et qu'il retournait, Josué était là et il restait proche de cette rencontre, proche de ce temps où la présence de Dieu, proche de cet endroit où la présence de Dieu se manifestait. Remarquons ceci, c'est Josué qui entre dans la terre promise. Un homme étrange lui rend visite avec cette épée. C'est une visite sainte. Ça n'arrive pas à chaque bataille. Là, c'est arrivé. Et on ne voit pas Dieu venir à Josué comme cela à chaque fois. Cela arrive à des moments charnières de notre vie où Dieu vient nous visiter d'une manière sainte et d'une manière particulière. Et la différence entre nos rencontres quotidiennes et les visites saintes, c'est que nos rencontres quotidiennes sont choisies par nous. Et je veux vous encourager. Repartez de cet endroit, comprenez ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Chaque jour, il veut nous visiter. Bien évidemment, il nous fait la grâce lors de la soirée qu'on a vécue vendredi, ce matin. Il vient d'une manière particulière. Oui, ça arrive. Mais notre foi, notre marche avec Dieu ne peut pas être bâtie que sur ça. L'Église est là pour aider, pour accompagner, pour conduire, montrer l'exemple. Mais ce n'est pas suffisant. L'appel du cœur, et je crois que c'est la conduite de Dieu ce matin, c'est que vous puissiez repartir en disant « Dieu m'attend personnellement chaque jour ». Merci pour l'Église Cieux ouverts, merci pour ce que tu fais au travers de l'Église Cieux ouverts. Mais le Seigneur a plus pour toi, des rencontres quotidiennes. Et je te dis cela parce que tu as été boosté, on a été boosté vendredi soir. Et il y a un feu qui est en nous, et si on ne comprend pas la différence entre ces visites saintes, parfois qui viennent allumer un feu, qui viennent booster, qui viennent peut-être même nous donner envie de tout chambouler, eh bien, on oublie que le plus important, c'est de bâtir ces temps de rencontre avec Dieu. Alors on sort de ces soirées tout feu, tout flamme, et puis on part, et puis on n'a pas pensé à bâtir pour que cela dure. Et les choses peuvent, la passion, la foi, le zèle peut s'essouffler petit à petit. Remercions le Seigneur pour ces moments où il vient nous rebooster. Mais comprenons que ce qu'il cherche d'abord, c'est ce 1 à 1 chaque jour. Prends 5 minutes si tu démarres. Commence pas à faire quelque chose de manière radicale. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Le Seigneur vient de manière particulière pour nous booster, vous savez, quand une voiture de course démarre. Pour atteindre sa vitesse de pointe, elle met un gros coup d'accélérateur. Et puis après, elle a sa vitesse de croisière. Eh bien, le Seigneur, il permet ça. Boum, il donne un gros coup de boost. Mais il ne faut pas lâcher l'accélérateur. Il y a juste à maintenir un petit peu le pied. Vous avez remarqué, quand on roule sur la voie rapide à 110, le temps d'accélération, on appuie. Puis après, il suffit d'une légère pression pour continuer à avancer. Voilà, cette légère pression, c'est les rencontres quotidiennes. Ça va te maintenir à la vitesse de croisière. Les visites saintes, elles sont choisies par Dieu. Nos rencontres quotidiennes, elles sont relationnelles. Donc, je l'ai dit, on rencontre Dieu et on lui parle. Lorsque Dieu nous visite, c'est pour souvent nous donner des directions. On obtient des directions, on obtient des stratégies. Les rencontres nécessitent une poursuite. Ça veut dire régler le réveil,
Ça veut dire se lever, peut-être repousser les draps, repousser les distractions. On doit poursuivre. Mais les visites, elles arrivent. Et quand elles arrivent, on doit obéir. Dieu va faire quelque chose. Dieu va dire quelque chose. Cela va nécessiter notre obéissance. Les rencontres vont développer notre intimité avec Dieu. Les visites vont changer notre mission, nos missions. Les rencontres changent notre perspective et nos perceptions, mais les visites, elles libèrent le but de Dieu pour nous. Et ce que je veux que vous remarquiez, c'est qu'avant que Dieu accorde cette visite à Josué, on doit faire comme lui, être proche quotidiennement de Dieu. On voit dans la vie de Josué qu'il aimait rester près de cette tente. Et les rencontres quotidiennes, laisse-moi te dire, elles ne sont pas accidentelles. Elles n'arrivent pas par accident. Et parfois, cela prend beaucoup de temps en privé, des fois des années, des fois des décennies. Josué, avant de voir la terre promise, et avant que Dieu le visite puissamment. Vous pourriez vous dire, oh Josué, il a de la chance. Il vient après Moïse, c'est le gars qui a pris sa place. Mais Dieu ne l'a pas choisi aléatoirement. Il campait autour de la présence de Dieu quand Moïse quittait le tabernacle. Josué priorisait ses rencontres avec Dieu. Et Dieu ne lui rend pas visite avec l'épée, Dieu ne lui rend pas visite avec le feu, Dieu ne lui rend pas visite avec une voix audible. Il passait simplement du temps autour de la présence de Dieu, profitant de Dieu, de la même manière que Samuel était simplement dans le tabernacle. Et après un certain temps, Dieu a rendu visite à Samuel. Et je veux t'encourager et te donner quelques clés pour cultiver ces rencontres. Ces rencontres quotidiennes sont une décision que l'on prend. C'est alimenté par notre désir, donc il faut le désirer. Et c'est soutenu par une discipline. Décision alimentée par un désir et soutenue par une discipline. Personne n'a le temps de passer du temps avec Dieu. On peut tous trouver toutes sortes d'excuses. Les raisons pour lesquelles les gens passent du temps avec Dieu, c'est parce que, ils ont pris la décision. Ce matin, c'est un temps où je vais t'encourager à prendre une décision. C'est pour ta vie. Motivé par le désir. On croit tous ici en la Bible, on veut tous être remplis de l'esprit, on a tous ce désir. Mais est-ce que ton plus grand désir, c'est d'être plus proche de Dieu? Si ce n'est pas le cas, on va prier pour toi à la fin de ce culte, pour que tu puisses avoir ce désir qui grandit en toi, de passer du temps avec Dieu. Troisièmement, c'est là que le désir et la décision peuvent mourir. Tu as le désir, tu as pris une décision, tu as le désir, mais par manque de discipline, tu viens tuer la décision et le désir. Discipline. Et je veux bien faire la différence entre ce qu'on peut vivre lors des moments particuliers où on vit une intensité de la présence de Dieu, on vit une intensité de ce qu'on peut, lorsqu'on expérimente cette rencontre. Mais si on base que sur cette intensité, on va perdre l'essentiel de ce que Dieu veut, c'est cette rencontre chaque jour qui n'est pas liée à l'intensité, mais à l'intentionnalité. Je suis intentionnel. Vous comprenez la différence? Quand je suis intense, je dis « Oh là, je vais faire un jeûne de 21 jours, je vais me rebooster. » Ok. Ou je vais lire ma Bible en 3 mois. Bon. Ça, c'est de l'intensité. L'intentionnalité, c'est « Et si je lisais un chapitre par jour déjà, tous les jours ?» Ah, là, je suis intentionnel. Parce que on ne peut pas être sur l'accélérateur, le pied planché à fond tout le temps. Le moteur, il pète au bout d'un moment. L'intensité, elle est là pour nous booster après, un petit peu. On ne peut pas avoir le pied appuyé à fond. Les rencontres quotidiennes vont vous donner 3 choses.
Numéro 1, quand vous rencontrez Dieu quotidiennement, cela vous donne de la force pour la nouvelle saison dans laquelle vous êtes. Josué allait en terre promise et Dieu lui a tout de suite parlé. Sois fort, fortifie-toi. Josué, tu marches dans les pas de quelqu'un qui était plus puissant que toi, qui avait une onction plus grande que la tienne, on parle bien de Moïse. Dieu n'a jamais dit à Josué, tu as ce qu'il faut. Dieu a dit à Josué, je suis avec toi. On n'est pas une conférence TED là, où je vous dis, vous avez en vous tout ce dont vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin pour réussir, non. Je suis là pour vous dire, vous n'avez pas ce qu'il faut. Les problèmes sont plus grands que vous. Mais Dieu est avec vous. Je parle bien à des disciples ce matin. Vous n'avez pas ce qu'il faut, vous n'êtes pas qualifié pour faire ce que Dieu vous demande. Vous n'avez pas assez de dons, d'éducation, d'expérience. Et ce dans quoi vous entrez, très souvent, on n'a pas été préparé. Il y a 2 semaines, je disais au Seigneur, mais je ne savais pas que ça allait coûter tout ça. Je ne savais pas que c'était comme ça le ministère. Tu dis, si tu m'avais dit tous les détails, je vous dis la vérité, hein? Tu ne sais pas si tu t'engages, hein? On ne sait pas ce qui nous attend. Je pense que Dieu, il ne nous dit pas tout parce qu'il y aurait peut-être plus grand monde qui dirait oui. Mais il nous dit, je suis avec toi. Et si tu ne te sens pas prêt, si tu ne te sens pas équipé, si tu ne te sens pas qualifié, c'est bon signe. Tu es là où Dieu te veut, c'est OK. Donc, chaque jour, tes rencontres personnelles vont te donner, la force pour accomplir la mission. Parce que ça ne repose pas sur toi, ça repose sur Dieu. On n'est pas assez, on ne sera jamais assez. Sa grâce est suffisante. Je ne suis pas en train de diminuer nos personnes ou de dire que nous sommes nuls ou que nous n'avons pas de valeur. C'est 2 choses différentes. La valeur que nous avons aux yeux de Dieu est immense. Nous sommes énormément pour Dieu. Mais les œuvres auxquelles il nous appelle dépassent ce que humainement nous pouvons produire. Ça demande des ressources spirituelles que seul Dieu peut nous donner et que nous recevons lors de ces rencontres quotidiennes. Quand vous rencontrez Dieu, le Seigneur te dit, je suis assez pour toi. Je suis celui qui te soutiendra. Pardon. Merci. Je ne suis pas assez pour prêcher ce matin. Donc quand on rencontre Dieu, on puise la force pour affronter la nouvelle saison. Merci. Numéro 1, on puise les forces. Merci. Numéro 2, qu'est-ce qui se passe quand on rencontre Dieu? Non seulement il lui rappelle la force, mais Dieu a apporté une épée au travers de cette rencontre. Et une chose intéressante à propos de cette épée, c'est que ce n'était pas une épée que Dieu a donnée à Josué pour tuer les Amalécites, les parasites, les autres Hittes, tout ce que vous voulez. C'était une épée pour être utilisée sur les Israélites eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle la taille, c'est ce qu'on appelle la sanctification, la taille. Ce couteau, cette épée, ce n'était pas pour attaquer les ennemis, c'était pour élaguer les Israélites, les cœurs. Quand on rencontre Dieu, chaque jour, il nous donne la force et il commence à aiguiser notre sensibilité spirituelle, il commence à aiguiser notre conscience spirituelle. Les choses qui étaient peut-être permises autrefois commencent à vous ennuyer. Les choses qui étaient autrefois OK commencent à vous faire un peu culpabiliser. Lorsque les choses que vous justifiez, Dieu était peut-être OK l'année précédente ou pendant 10, 20, 30 ans. Mais là, vous rentrez dans une nouvelle saison, vous rencontrez Dieu chaque jour et Dieu commence à vous rappeler les choses. Là, tu as menti. Non, ça, c'était une exagération là-bas. Non, là, tu as été trop dur envers ton conjoint. Non, là, tu dois demander pardon.
Et là, vous êtes en train de rencontrer Dieu et vous dites, Seigneur, donne-moi des couteaux pour... donne-moi cette épée pour tailler les gens de l'église. Donne-moi cette épée pour... dans mon couple, parce que... Et c'est comme si on voulait utiliser... Mais le Seigneur est en train de nous tailler de l'intérieur, de façonner notre cœur. Est-ce que vous comprenez ? Des fois, on prie pour que l'autre change. Pour que nos enfants changent, pour que notre conjoint change, pour que le pasteur change, pour que... Mais avant que Dieu donne un couteau pour attaquer les autres, il te donnera un couteau pour te tailler toi-même. Une rencontre va aiguiser notre sensibilité avec Dieu et va travailler le cœur. Trop facile de mettre la faute sur les autres. Voici ce que vont produire tes rencontres personnelles. Tu vas accuser beaucoup moins les autres et tu vas demander à Dieu, ok, aide-moi. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire ? Parce que lorsqu'on est focus sur les autres, c'est comme si on demande, on veut prendre cette épée-là et puis enlever ce qui est nuisible pour nous. Et le Seigneur veut la retourner vers nous et enlever ce qui nous entrave. Parce que quand on est dans l'alliance, vous savez le mot alliance, il y a une signification de couper. L'alliance avec Abraham, c'était la circoncision. Nouvelle alliance, c'est la circoncision du cœur. Quand on est dans l'alliance, on est taillé par Dieu. Voilà ce qu'amènent les rencontres. Elle nous donne la force pour la nouvelle saison. Elle nous taille pour que Dieu nous utilise pour conquérir dans notre nouvelle saison. Et c'est après la taille que l'homme est apparu à Josué. Et 3, il donne des stratégies. C'est le 3e point. Dieu vient à Josué dans cette rencontre avec Josué et dit, le miracle vient de se produire, ce n'est que le début. Vous avez traversé le Jourdain qui s'est séparé en deux, rappelez-vous, mais c'est que le début. Vous entrez dans une plus grande bataille et c'est Jéricho. Ok, là c'est la guerre, on va prendre les soldats, on va prendre les plus vaillants, puis on va attaquer. Non. C'est les prêtres qui vont remporter la victoire. Quoi ? C'est pas des soldats, c'est la stratégie. Les personnes que je vais utiliser pour conquérir Jéricho ne sont pas celles que vous pensez. Ce sont les prêtres. Ce signifie que ma stratégie sera centrée sur ma présence. Est-ce que vous comprenez ? La stratégie de Dieu est toujours centrée sur sa présence d'abord. Ses rencontres quotidiennes. Même si la stratégie paraît folle, elle est imprégnée de son esprit. Nous avons tous besoin de direction dans notre vie, n'est-ce pas ? Dieu, je suis fatigué par ce travail, je suis fatigué par cette situation, je suis fatigué de cette saison. Dieu a une stratégie pour toi. Mais comprends bien qu'il réserve ses visites saintes aux personnes qui se soumettent à la sainteté de Dieu dans leur vie. Quand ils lui permettent d'être transformés, d'être taillés, de changer, sanctifiés, il leur donne leur force. Mon vœu, c'est que nous puissions, tu puisses, chaque jour, rencontrer Dieu. Alors, tu vas grandir. C'est le meilleur choix stratégique que tu puisses faire. Et je vais m'arrêter là. Je veux simplement que l'on prie. On va se lever ensemble. Dis à ton voisin, une rencontre quotidienne. Une rencontre quotidienne. Une rencontre quotidienne. Les visites saintes de Dieu qu'il fait ici à ses ouverts ne sont pas suffisantes. Une rencontre quotidienne. Et tu peux vivre un jour, dans le cas de ta rencontre quotidienne, une visite particulière du Seigneur. Oui, mais une rencontre quotidienne. Ok ? Ça prend une décision. Ça prend le désir. Et ça prend la discipline. Décision, désir, discipline. Ok. 3D. La rencontre 3D. Avec le grand D, Dieu.
Donc, nous allons prier. Et tu vas simplement, on va pas faire une imposition des mains, on va simplement prier. Juste, tu vas lever la main à ta place, histoire de te manifester devant Dieu. Et que ce soit juste parce que tu veux prendre une décision aujourd'hui, que ce soit parce que tu veux peut-être avoir plus de désir ou plus de discipline, ou les trois, ou deux des trois, peu importe, lève les mains et puis nous allons prier maintenant. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, nous sentons ton appel, Père, cet appel à cette rencontre. Tu nous fais des cadeaux, tu nous fais des grâces. Nous avons témoigné ce matin de tout ce que tu as fait. Et je crois que tu veux nous rappeler que le désir de ton cœur, au-delà de ces rencontres extraordinaires, c'est le 1 à 1 avec toi que tu désires. Et nous voulons entendre cela ce matin. Merci pour ceux qui décident aujourd'hui de se dire chaque jour. Et prends ce conseil de sagesse, s'il te plaît. Commence petit. Marche dans la victoire. Il vaut mieux 5 minutes que tu réussis que 2 heures que tu rates. Je prie, Seigneur, pour ceux qui demandent le désir. Merci, Saint-Esprit. Je sais que c'est une prière qui est dans ton cœur, dans ta volonté, donc que tu vas l'accomplir. Enflamme les cœurs de désir pour cette rencontre. Guéris s'il y a besoin d'une guérison. Parfois nos blessures nous amènent à résister, nous amènent à peut-être à craindre ces temps avec toi. Et mets la paix dans les cœurs et cette passion. Alors que tu demandes la passion, le désir, ce désir va venir. Peut-être que ça va te demander de modifier une habitude le soir, une habitude le matin. Obéis. Tu sais que c'est le Saint-Esprit qui est en train de répondre à ta demande de désir. Et Seigneur, la discipline, je prie que dans le mot disciple que tu veux que nous soyons, il y a aussi discipline. Que tu aides à discipliner. Peut-être marque dans ton agenda. Fais-toi une checklist, tu vois, chaque jour. J'ai passé ce matin mon chapitre, mon temps de prière avec Dieu. Commence petit, mais commence. Et si un jour tu as oublié ou si un jour tu n'as pas réussi, ne sois pas dur envers toi. Ne reste pas sur cet échec. Dieu sait, nous sommes humains. Et juste recommence tranquillement à reprendre, sans jugement. Sans jugement. Pas de stress. Merci Seigneur. Tu nous attends lors de ces rencontres. Et c'est la base pour continuer à avancer. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur? Yes.